L'homme est debout et regarde l'un de ses champs. Les blés mûrs dansent dans le vent. L'homme prend un épi. Il serre ses doigts autour, des grains roulent dans sa paume. Ça va être une excellente récolte. Déjà, des ouvriers à lui sont en train de faucher. Lui, il a hérité du domaine, il était tout jeune, à la mort de son père. Et il s'est juré de faire fructifier ce domaine. Il y a travaillé dur. Au début, ce qui l'ennuyait, c'était le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, on n'a pas le droit de travailler. Et il se disait que c'était du temps perdu. Mais il s'est aperçu qu'il pouvait aller à la synagogue, faire comme s'il écoutait et penser à toute autre chose. Alors il a pris l'habitude, le jour du sabbat, de penser à son domaine et à ce qu'il pourrait modifier et améliorer. La première idée qu'il a eue comme ça, pendant le sabbat, ça a été de mettre un maître des ouvriers, un chef qui le remplace lui. Comme ça lui libérerait du temps à lui pour s'occuper du reste du domaine. C'est ce qu'il a fait et ça a très bien fonctionné. Un autre jour de sabbat, il a pensé à un endroit de son domaine où il n'y avait rien qui poussait, un endroit un peu caillouteux et en pente. Il s'est dit qu'il pourrait y mettre peut-être des vignes. Il a essayé. Ça a bien donné. Il a fait ensuite construire un pressoir et puis une cave pour stocker le vin. Une autre fois, il a pensé à mettre des figuiers. Ça changerait. Et ça aussi, ça a bien donné. Alors il a fait construire des séchoirs pour faire sécher les figues et des endroits où stocker tout ça. Comme ses champs donnaient bien, et sa vigne et ses figues, il a pu acheter d'autres champs. Et il a agrandi le domaine. Du temps de son père, le grenier était rempli à moitié. Après une dizaine d'années, lui, il le remplissait aux 3/4. Mais maintenant, avec les champs qu'il a achetés en plus, cette excellente récolte pour cette année, il lui faudra bien plus de place. Alors il a fait détruire l'ancien grenier et il en a fait construire un plus grand. Ouais, il a bien travaillé. Maintenant il est vieux et il se dit qu'enfin il pourra se reposer. Il est satisfait du travail accompli. Le lendemain, c'est jour de sabbat. Et pour la première fois depuis fort longtemps, il écoute ce qui se dit. Un homme lit un psaume. Et une partie du psaume frappe le propriétaire. Il est dit « L'enseignement qui sort de ta bouche vaut mieux que des milliers de pièces d'or et d'argent. » Ça laisse le propriétaire perplexe. Comment ça? L'enseignement de Dieu, sa loi, aurait plus de valeur que l'or et l'argent? Quand il rentre chez lui, il réfléchit encore à tout ça. Et pour la première fois de sa vie, il écoute à l'intérieur de lui. Et il entend la voix de Dieu qui lui dit « Quel fou tu es ! Ce soir, ton âme va être rappelée. Tu es à la fin de ta vie sur cette terre.
À quoi vont te servir toutes les richesses que tu as accumulées ?